Les personnes qui ont une tendance à ressentir les choses très fortement, à avoir des émotions très fortes, vont également avoir pas mal de difficultés à faire des choix puisque il faut d'abord travailler justement sur le fait de recevoir ces émotions-là. Je m'explique. Lorsqu'on ressent sur le moment, au cœur des situations, des émotions, on a l'impression que ce sont ces émotions-là qui vont être à même de nous permettre de choisir ou de nous positionner dans la vie. En réalité, il faut un petit peu les poser pour pouvoir mieux observer sa vie. Si on réagit directement sur le coup de notre émotion et que notre émotion est très forte, on va justement régler nos choix sur l'explosion, régler nos choix sur la déception, régler nos choix sur des énergies en réalité qui ne correspondent pas à ce que l'on souhaite ou à ce que l'on est. Et du coup, ça va un petit peu désaxer la vie de la personne comme ça au fur et à mesure. Elle va avoir l'impression de ne pas réussir à faire des choix, de ne pas réussir à se positionner, alors qu'en réalité, les personnes qui ont de très fortes émotions sont les plus performantes pour pouvoir avancer dans la vie, si elles parviennent justement à les regarder un petit peu avec distance, c'est-à-dire à analyser les situations lorsque l'émotion s'est un petit peu éloignée de celle-ci justement. Je pense qu'il est pour ces personnalités-là, pour ces caractères-là, il est primordial de prendre chaque jour un temps pour un petit peu récapituler sa journée et récapituler aussi les émotions qui l'ont traversée, de façon à ce qu'au fur et à mesure que les situations se répètent, on puisse se rendre compte justement que nos émotions ne viennent pas déstabiliser nos choix concrets. Ça se travaille justement dans la mise en place de ces objectifs, sur le fait de rester concentré justement sur cela et de mener sa vie plutôt à travers cette cohérence-là, tout en vivant avec ses émotions justement, sans jamais les nier. C'est un grand travail d'équilibriste pour ces personnes-là, mais c'est quelque chose qui s'envisage, c'est quelque chose qui se travaille. Il ne faut jamais avoir honte de ses émotions, mais il faut plutôt apprendre à vivre avec et à bien les intégrer dans nos choix, mais en cadrant quand même un petit peu les choses au préalable. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite bon courage, plein de force et soyez heureux d'être comme cela. C'est vraiment pas donné à tout le monde et lorsqu'on maîtrise un petit peu sa personne, c'est encore une fois un grand trésor.